Les humains doivent servir le groupe ou risquer la mort extraterrestre. Le malheureux homme est supplié par des dames barbares. Dans une ultime montée d'adrénaline, Braxton se prépara à l'impact violent, sachant que chaque instant pouvait être le dernier. Son monde explosa en feu et en métal tordu alors que sa navette plongeait à travers l'atmosphère, envoyant des ondes de choc à travers la végétation environnante, brisant des éclats de verre et dispersant du métal tordu sur le sol humide couvert de feuilles alors que la poussière et la fumée commençaient à se déposer. Alors qu'il luttait pour garder le contrôle, il entendit le rugissement des moteurs qui se désintégraient et le cri du carburant en feu. Braxton se força à se lever, et en regardant autour de lui sa nouvelle réalité, il sentit ses yeux piquer à cause de l'air humide chargé de l'odeur de la décomposition et de la terre. Il pouvait voir une vaste étendue de jungle sauvage, avec des arbres majestueux entrelacés de vignes rampantes et des vestiges d'anciennes structures humaines émergeant à travers la réclamation implacable de la nature. Ce monde murmurait les secrets d'une civilisation perdue, et quelque chose d'alien régnait désormais sur ces terres. Chaque pas que Braxton faisait était mesuré et prudent, son entraînement militaire résonnant dans son esprit alors qu'il cherchait dans la dense végétation des signes de vie ou un danger potentiel. Le sol était doux et cédait sous ses bottes, et les appels lointains de créatures invisibles fournissaient une bande sonore inquiétante à son voyage solitaire. Il avançait avec détermination, chaque respiration délibérée, chaque sens en alerte maximale, et soudain un bruissement dans les broussailles le fit s'arrêter net. Le cœur de Braxton battait la chamade alors qu'il saisissait l'arme dissimulée à sa hanche. Des ombres, des silhouettes qu'il n'avait jamais vues apparurent, de grands guerriers avec des écailles scintillant d'un rouge profond et d'un bleu nuit. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice, chaque pas ponctué par le doux tintement des armes en os qu'ils tenaient à la main. Ils étaient une présence imposante, observée de près par VTHA, dont la réputation de reine de la chasse impitoyable la précédait. Il cria: qui ose pénétrer dans notre royaume? Malgré la tension croissante, l'air humide semblait retenir son souffle, et les yeux des guerriers dans ce moment de suspension, il fit face à un défi lancé par quelqu'un de froid et rusé. Avant qu'il ne puisse répondre davantage, Destiny et défiance s'entrelacèrent. Un guerrier se précipita avec une précision mortelle dans un flou, et Braxton évita le coup. Le vent de l'attaque caressa sa joue alors qu'il dégainait son épée. Un balai mortel de survie était ponctué d'étincelles lorsque le métal et l'os s'entrechoquaient. L'humain grogna à l'assaillant, sa voix un sifflement guttural empreint de mépris, mais les yeux de Braxton brillaient d'une détermination inébranlable. Chaque mouvement de Braxton témoignait du feu qu'il avait porté à travers d'innombrables batailles, mais les Drury se déplaçaient comme un seul homme et leur attaque était implacable, même si Braxton parait et frappait avec précision. La férocité coordonnée de ses adversaires le força progressivement à reculer, et un coup de pied vicieux le fit tomber sur le sol doux, jonché de feuilles. Alors qu'il luttait pour se relever, la douleur se manifesta, et l'obscurité menaçait de l'emporter. Les guerriers fermèrent les yeux, leurs yeux brillants de la satisfaction de la chasse au milieu de la mêlée. Les yeux de Braxton croisèrent ceux d'un homme énorme, lointain. Même alors que son kidnappeur le liait brutalement, la silhouette de Vra se distinguait comme une présence sauvage royale qui exsudait autorité et une étrange intensité. Dans ce regard fugace et intense, une promesse implicite de plus de lutte et de destin imprévu était établie. Même lorsque les guerriers Drari commencèrent à partir avec leurs captifs, l'esprit de Braxton refusait d'abandonner, et la dense jungle qui l'entourait semblait murmurer des secrets anciens l'encourageant à continuer malgré la douleur et la défaite. Chaque ecchymose et chaque cicatrice alimentaient sa détermination dans cette jungle humide et impitoyable. Au milieu des feuilles bruissantes et des branches ombragées, la jungle murmurait des pouvoirs anciens et des secrets cachés, et même au cœur de la défaite, il jura qu'il ne deviendrait pas un autre trophée dans leur collection sauvage. Chaque coup et chaque ecchymose alimenterait la flamme de la résistance, et chaque battement de cœur était un écho défiant de l'esprit indomptable de l'humanité. La scène était prête pour une compétition de volonté où l'honneur, la survie et une allure périlleuse allaient bientôt converger. Restreint par des contraintes brutales, il traînait Braxton à travers un labyrinthe de couloirs tordus. Il y avait un sentiment de sauvagerie intemporelle dans la forteresse en ruine, faite de pierres usées et recouverte de vignes rampantes. Au centre de la forteresse, sous des voûtes illuminées par des torches vacillantes, se tenait une grande salle où VTHA attendait une vision de beauté sauvage et d'autorité impériale.
Revêtue d'une armure richement ornée qui accentuait sa silhouette en elle, elle observait son captif avec une curiosité détachée, chaque pas résonnant avec le poids du jugement alors qu'il était traîné plus profondément dans le cœur de cette forteresse extraterrestre. Ses yeux brillaient de désir et d'une détermination froide qui faisait scintiller l'air de danger alors qu'elle faisait plier les gens devant son trône surélevé. Ses écailles se déplaçaient dans des teintes de cramoisi et de noir, capturant la lumière dans un spectacle captivant. Les muscles de Braxton le faisaient souffrir après la lutte récente, et le seul son dans le silence dense était le bruissement de son uniforme tandis que tous les regards dans la pièce étaient fixés sur lui avec une attitude composée mêlant menace et royauté. Bien que son corps le fasse souffrir et que sa fierté soit blessée, la voix de Vera était une combinaison d'autorité imposante et d'intrigue séduisante. Qui ose remettre en question la puissance des Drari pour traverser notre territoire sans permission ? Un murmure de chuchotement parcourut la foule alors que Braxton soutenait fermement son regard et répondit « Les noms ont peu d'importance face au destin ». Son ton était inébranlable lorsqu'il dit « Je suis un soldat tempéré par la guerre et l'honneur, je ne cherche qu'à vivre ». Les yeux de Zara se plissèrent avec une animosité à peine dissimulée, son mépris pour l'humain était évident, une jalousie couvante qui menaçait de se venger. Malgré cela, le regard de Zara restait fixé sur Braxton comme si elle examinait chaque aspect de son âme, parlant avec l'arrogance de quelqu'un qui a perdu de vue sa position. VTHA remarqua que ses commentaires étaient à la fois séduisants et cinglants. La faiblesse est un péché grave, tout comme la défiance. Pourrait encore être votre chute ou même votre salut. Il y avait un silence chargé après la tension dans la chambre de Pierre, qui était presque palpable. Il y avait un silence chargé après la tension dans la chambre de Pierre, qui était presque palpable. Chaque guerrier semblait attendre la décision qui déterminerait le destin de Braxton. Un mélange périlleux de désir et de menaces de violence a brisé l'ambiance. Avec chaque mouvement magnifique, VTHA Rose irradie force et charme, vous laissant le choix. Elle a proclamé que sa voix, résonnant contre la pierre froide, servirait soit de témoignage vivant de notre pouvoir, soit subirait la destruction infligée à ceux qui nous désobéissent. Elle le défia de remettre en question son autorité en plongeant son regard dans le sien. Malgré ses blessures et les nouvelles cicatrices de la bataille, la mâchoire de Braxton était fermement serrée alors qu'il croisait son regard inébranlable, et un esprit de défi s'enflamma en lui. Avec une voix pleine de la promesse d'un esprit indomptable, il déclara calmement « Je ne choisis ni la soumission ni la mort. Je choisis de vivre et de démontrer qu'un homme ayant connu des épreuves peut surmonter son destin. » Le choc et les murmures résonnèrent dans la pièce. Avant que VTHA ne puisse répondre davantage, la lourde porte s'ouvrit en grinçant pour révéler une silhouette imposante. Le rictus de Zara s'élargit alors qu'elle échangeait un regard venimeux avec un guerrier à proximité, mais au milieu du murmure de désaccord, il y avait une lueur d'adoration réticente dans certains yeux. Même les murmures se taisaient en présence d'un ancien Drari. Cette alliance avec un humain pourrait saper nos traditions, Taran, dont les traits étaient marqués par la sagesse de nombreuses batailles, regardait le spectacle avec un dégoût silencieux. Il murmura d'une voix basse et rauque, son avertissement flottant dans l'air chargé alors que les mots de l'ancien s'estompaient. Alors que l'ancien se retirait dans l'ombre, une émotion dangereuse et inattendue adoucit brièvement les yeux de Vra. « Nous verrons si ton esprit endure, soldat, dit-elle, plus pour elle-même que pour Braxton. » Chaque instant promettait plus de périls, de passion, et le choc des destins, l'esprit humain inébranlable de Braxton brillait de défi même face à des probabilités écrasantes, préparant le terrain pour une bataille qui mettrait à l'épreuve à la fois son corps et son âme, traîné hors de la forteresse comme un prix. Le cœur de Braxton battait dans sa poitrine, conscient que son destin et peut-être même le tissu même de la tradition Drari tenait par un fil ténu dans cette chambre silencieuse et oppressante. Pour tester le courage de leur humain inattendu, les ravisseurs de Braxton l'ont envoyé dans l'étreinte sauvage de la forêt pour une situation de vie ou de mort. Ils ont ordonné qu'ils doivent vivre pendant une journée implacable sous leur poursuite, le défi était clair, éviter ces chasseurs sauvages ou mourir alors que Braxton se libérait de ses liens lâches, le labyrinthe d'arbres majestueux et de végétation dense se refermait autour de lui. Une montée de détermination pure était l'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition, qui lui rappelait constamment qu'il était désormais un étranger dans un monde dangereux et sauvage, faisait brûler ses nerfs alors qu'il se déplaçait silencieusement dans l'ombre avec la prudence calculée d'un soldat expérimenté. Braxton chercha un avantage et remarqua un sentier étroit et sinueux caché sous de fougères épaisses et des vignes emmêlées, qui était le couloir idéal pour s'échapper.
Se remémorant des éléments de son entraînement de survie, il ramassa des branches tombées et des lianes robustes pour fabriquer un piège de fortune avec une précision déterminée. Chaque mouvement était fluide et pratiqué, guidé par le seul besoin de survivre peu après le martèlement régulier des pieds approchants. Le son des chasseurs Drari qui se rapprochaient brisa le silence de la jungle. Braxton se pressa contre un rocher recouvert de mousse, sa respiration se faisant silencieuse et mesurée. À travers la dense végétation, il entendit 2 silhouettes émerger dans une clairière. Zara menait le duo, ses yeux flamboyants de mépris et de fureur débridés. Là, elle siffla, sa voix perçant le bruit de fond de la jungle et le saisissant dans ce battement de cœur de chaos. L'un des guerriers est tombé accidentellement dans le piège avec un mouvement violent et soudain, lui prenant la jambe. Elle poussa un cri de surprise, et l'élan du guerrier faiblit, capturant l'instant. Avec une combinaison de désespoir et de précision, Braxton sauta de sa cachette, sa lame captant la lumière filtrée du soleil alors qu'il sprintait vers le combattant blessé. D'un seul coup bien placé, il incapacita le combattant non pas pour tuer, mais pour faire une forte déclaration. Personne astucieuse, chaque sens du corps de Braxton brûlait alors qu'il se déplaçait à travers des faisceaux de lumière verte et des ombres changeantes, chaque pas étant un défi calculé contre la poursuite implacable dans une gorge étroite. Zara grogna en se précipitant en avant, son lit formant un flou sombre parmi les arbres. La chasse reprit de plus belle. Braxton s'arrêta soudainement, pressant son corps contre. Pierre Fraser avançait prudemment, ses yeux féroces scrutant chaque crevasse, et il pouvait entendre les sons de la poursuite, des pas mesurés, et le bruissement des écailles devenant de plus en plus fort alors qu'il résonnait contre les murs rugueux enfouis dans les coins ombragés du ravin. Puis, il réalisa que cette chasse était plus qu'un simple test de survie, c'était une déclaration de guerre entre son esprit humain inébranlable et la puissance sauvage des Drari. Une rafale soudaine de vent secoua les feuilles, noyant le doux battement du cœur affolé de Braxton. Dans ce moment intense, il réalisa que chaque piège qu'il tendait et chaque manœuvre d'évasion était un pas vers la reprise de son destin. Les souvenirs des champs de bataille brutaux et des échappées étroites lui donnaient de la force, et chaque cicatrice était un témoignage silencieux de sa volonté de survivre. Haut dans la canopée, il regardait les événements se dérouler. Avec un mélange d'émerveillement et de fatigue, les yeux curieux de Chase suivaient chaque mouvement habile de Pourel, l'humain fugitif avec la jungle témoin de son combat. L'inventivité de Braxton n'était pas seulement un acte de désespoir mais le début d'un pouvoir qui pourrait un jour changer leur monde. Chaque souffle et chaque battement de cœur alors que Braxton s'enfonçait plus loin dans l'inconnu était un défi audacieux au destin et une promesse que l'esprit humain pouvait surpasser même le feu le plus intense dans cette quête implacable, même dans un monde dominé par des guerriers sauvages. Sous le feuillage luxuriant, le clang glacial du métal sur la pierre résonnait alors que Braxton était traîné, et son cœur, en synchronie avec le pouls de la nature sauvage, témoignait d'un instinct de survie et d'une détermination inébranlable qui ne serait pas soumise à aucun prix. Des torchers scintillaient autour du bord d'un sol ensanglanté dans une immense arène circulaire, leur lumière imprévisible créant des ombres hideuses qui se déplaçaient à chaque pas délibéré des guerriers rassemblés. L'arène servait de lieu pour le spectacle ultime de sauvagerie. Un énorme gouffre béait au milieu, ses profondeurs obscurcies par l'obscurité, et une bête monstrueuse se tordait, une créature de muscles bruts et de férocité primitive, ses yeux scintillant de faim. La créature était une démonstration de pouvoir et de soumission. Même les combattants aguerris se sont tendus alors que les beuglements résonnaient contre les murs. La foule rugit alors que Braxton était contraint de s'approcher de la bête, qui se jeta avec un grognement sauvage, ses énormes griffes tranchant l'air avec des réflexes fulgurants aiguisés sur d'innombrables champs de bataille. Le cœur de Braxton battait contre ses côtes, mais il se tenait droit, affrontant le défi de front. La voix douce et autoritaire de Vra rompit le silence tendu, disant « Combat, Braxton, si tu es l'esprit défiant que nous avons commencé à douter. » Braxton évita l'assaut en tournant prudemment, gardant tous ses sens aiguisés, et en jetant des coups d'œil de la bête à l'anneau des guerriers Drari, qui attendaient tous une occasion de bondir lorsque la bête avançait à nouveau. Dans un pari audacieux, Braxton mena la bête jusqu'au bord de l'arène, où il déclencha un mécanisme dissimulé d'un seul pas délibéré après avoir feinté à gauche et enfoncé son épée dans une flanc vulnérable, provoquant un cri de douleur de la créature. Le vieux sol en pierre était aménagé comme un piège qui envoyait des pierres dentelées s'élever dans les airs. La bête fut prise au dépourvu et recula en titubant, s'écrasant contre ses dresseurs et les faisant tomber.
L'air était électrisé d'excitation alors que les guerriers Drari échangeaient des regards choqués lorsque la situation s'était retournée, mais au milieu du chaos, les yeux d'un lâche brûlaient d'une fureur inébranlable. Chaque choc d'acier résonnait comme un pouls dans le silence tendu entre les combattants alors que Zara chargeait sa forme en elle et se frayait un chemin à travers le tumulte avec une grâce prédatrice. Ses lames jumelles scintillaient sous la lumière des torchers alors qu'elle engageait Braxton dans un combat qui crépitait d'énergie brute. « Ta force est féroce », murmura Braxton d'une voix calme et posée de Perry, mais la force sans intelligence est comme une lame sans tranchant. Braxton para les attaques incessantes de Z, sa sueur et son sang se mêlant sur son visage déterminé. Chaque mouvement de Braxton était une étude de survie, planifié, précis et inflexible. Alors que le duel devenait plus intense, Zer grogna et plissa les yeux, disant « Tu crois que tes mots peuvent égaler la fureur de notre sang ?» Elle lança alors une nouvelle salve d'attaque qui fit reculer Braxton. Au-dessus de la mêlée, VTHA observait avec une expression incompréhensible alors que son regard passait de l'humain déterminé au guerrier furieux, un tumulte de défi du désir et un respect émerge tourbillonnant derrière ses yeux. Le duel atteignit son paroxysme lorsque Braxton, saisissant une ouverture, désarma Zer d'un mouvement rapide et ample. Ses lames résonnèrent contre le sol en pierre, et elle perdit momentanément l'équilibre alors que chaque coup et contre-coup approfondissait l'intrigue périlleuse qui avait lié leur destin. Le silence qui suivit l'attaque ne fut rompu que par les respirations haletantes de deux combattants acharnés cédant alors que Braxton s'approchait, sa lame flottant à quelques centimètres de sa poitrine. Zer, les yeux de Zara flamboyaient alors qu'elle retrouvait son équilibre, mais sa voix tremblait de fierté blessée, disant « Ta survie ne t'a valu aucune faveur ». Le ton de Braxton était à la fois respectueux et défiant, permettant à notre combat de parler pour l'honneur de ceux qui se battent pour leur vie. Ces mots restèrent dans l'air alors que l'arène éclatait en acclamations mêlées de murmures de mécontentement. Il y avait une étincelle de quelque chose de non dit lorsque les lèvres de Vra se sont serrées. Au milieu de la fureur, un sang profond et dangereux traversa ses traits dans un moment de défi et de désir. Quand Braxton vainquit la bête et affronta Zera, l'arène passa d'un lieu de mort à un lieu d'honneur et d'ambition pure, et ainsi la feud fut fondée. Les sons du combat diminuèrent, et les guerriers se rassemblèrent progressivement. Braxton était un exemple vivant de l'ingéniosité et de la persévérance humaine parmi les ruines de l'anarchie. L'expression intense de Zara indiquait que ce combat n'était que le début d'une bataille de volonté plus sérieuse et périlleuse. Plus tard dans la soirée, sous un ciel percé de constellations étranges, la reine, avec son héritage violent, s'était transformée en la Creuset, où les destins seraient altérés. Chaque pas semblait plonger Braxton davantage dans des mystères encore non révélés alors qu'il était guidé à travers un labyrinthe de couloirs au cœur de la forteresse, où les murs de pierre avaient été usés par le temps et la conquête murmurait des secrets d'un passé longtemps oublié. Soudain, un bruit de fracas résonna dans un passage étroit, attirant l'attention de Braxton vers un mur partiellement effondré dans les décombres, où un trésor de fragments de technologie humaine fut découvert. Poussiéreux mais définitivement avancé, le choc de la découverte mêlé d'espoir et de détermination fit battre le cœur de Braxton alors qu'il soulevait prudemment un morceau de circuit carbonisé. Il pensa, serait-ce possible ? Chaque pièce qu'il trouvait racontait une histoire d'ingéniosité humaine, un héritage que même ces guerriers sauvages ne pouvaient pas complètement éteindre en ce moment. Des pas résonnaient derrière lui. Le vénérable ancien Drari Taran se tenait avec une expression sévère, ses yeux aiguisés par le poids de nombreux hivers, et Braxton se retourna, le cœur battant, pour le voir le regarder avec un mélange de prudence et de fascination. Cette relique décrit une époque passée qui aurait dû rester cachée. Avant que Braxton ne puisse réagir, la massive porte en bois s'ouvrit en grinçant pour révéler VTHA. La lumière de la torche vacillait le long de ses traits royaux, ses yeux brillants d'une passion conflictuelle et féroce. Taran parla doucement, sa voix portant le poids d'une ancienne connaissance. L'héritage de vos ancêtres est plus qu'un simple outil, c'est un symbole de ce que nous craignons de voir revenir, continua-t-elle d'un ton mêlant émerveillement et horreur. Braxton saisit la détermination de l'artefact brillait dans ses yeux alors qu'il répondait, « Mon peuple n'était pas perdu, il a laissé derrière lui une étincelle. Cette étincelle pourrait encore embraser un pouvoir au-delà de vos rêves les plus fous. » Le front froncé de Taran se creusa de plus en plus, inquiet que tu puisses alors que la tension augmentait dans le couloir sombre, une nouvelle présence émergea de l'ombre, un seigneur de guerre rival dont les yeux brillaient de colère et de malice. Il avertit, réveillé des forces que même notre espèce ne peut contrôler, d'un ton rude chargé d'une prudence ancestrale.
Ton engouement pour cet humain affaiblit ta prise sur notre destin, dit-il d'un ton à la fois provocateur et menaçant, tu risques la chute de tout ce que tu as construit. Sa silhouette imposante se distinguait des autres, et sa voix était empreinte de mépris. Les mots flottaient dans l'air comme un gant jeté. Je suis la reine de la chasse, dit-elle d'une voix basse et féroce, et je déciderai du destin de mon peuple. Son visage se durcit alors qu'elle luttait contre la dure réalité des luttes de pouvoir des Dahari et son désir croissant pour Braxton. Les yeux de Cor se plissèrent alors qu'il prenait une décision ferme, car la faiblesse ne sera pas acceptée dans notre royaume. Dans cette zone chargée, le passage résonnait du poids à la fois des aspirations contemporaines et des artefacts anciens. Braxton comprit que son existence dépendait désormais de la renaissance d'un héritage menaçant de renverser des siècles de domination Drahri, et non simplement d'éviter la recherche. Alors que les torchers s'éteignaient, la révélation de la technologie humaine était un tournant dans l'histoire que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer, une étincelle qui pouvait soit déclencher une révolution, soit libérer une dévastation inimaginable. Braxton avait des plans et des contre-plans qui tourbillonnaient dans sa tête. Dans cette lumière vacillante, Braxton décida que l'esprit humain ne mourrait pas simplement. La relique dans sa main était un serment silencieux, un défi transmis par l'histoire elle-même. Les Drahri, divisés par la passion et le pouvoir, se tenaient désormais au bord du précipice de la métamorphose. Dans les limites exclusives d'une cour illuminée par la lune, la tension entre le conquérant et l'otage atteignit son paroxysme alors que l'obscurité tombait sur la forteresse comme un voile de velours. Toujours tenant le relique et portant le poids du destin, Braxton se retrouva seul sous le regard glacial des étoiles lointaines. Les seuls sons à rompre le silence étaient le doux bruissement des feuilles et le ruissellement soudain et régulier de l'eau d'une vieille pierre. Vera apparut dans l'obscurité. Sa présence était puissante et captivante, la lumière de la torche révélait les designs exquis de son armure et l'éclat dans ses yeux, qui trahissaient une combinaison furieuse d'autorité et de désir, laissant entendre qu'elle luttait intérieurement. Braxton, ce soir, tu devras démontrer plus que ta seule habileté au combat, tu dois me montrer l'essence de l'humanité, murmura-t-elle d'une voix calme et douce. Brûle brillamment même dans l'obscurité, et il se tourna pour la regarder, ses yeux inébranlables malgré la lutte intérieure. Chaque homme a un feu à l'intérieur, Vera, dit-il doucement, ajoutant, et si tu me le permets, j'ai l'intention de l'enflammer. Le monde se réduisit brièvement à eux deux alors que son ricanement était un son silencieux et menaçant. L'air nocturne s'épaississait d'anticipation alors qu'ils tournaient l'un autour de l'autre, les lignes entre le devoir et le désir se mêlant à chaque pas délibéré. Un prédateur dans une flamme qui refuse de s'éteindre, alors testons ce feu, dit-elle, s'approchant jusqu'à ce que la chaleur de son corps soit indiscutable contre le sien. Montre-moi que tu peux non seulement survivre mais transformer nos destins par la force, l'esprit et la passion. Dans un geste suggérant à la fois la violence et l'affection, la main devra reposer légèrement sur le pommeau de son arme. Pensez-vous qu'un homme de chair et d'os puisse défier l'ordre des choses ? Braxton demanda d'un ton doux mais teinté, son corps montrant encore les marques de la reine. Il sourit subtilement, avec défi. Le destin par l'esprit, la passion et la force à chaque pas délibéré, les lignes entre le devoir et le désir se dissolvaient alors que l'air nocturne s'épaississait d'attente tandis qu'ils tournaient l'un autour de l'autre. La paume devra reposer légèrement sur la garde de son arme, un geste qui promettait à la fois la violence et invitait à la proximité. Penses-tu qu'un homme de chair et d'os puisse remettre en question l'ordre des choses ? Braxton, dont le corps portait encore les cicatrices de la reine, répondit à sa question avec un sourire subtilement défiant. Son ton était doux mais teinté d'un défi implicite. Elle parlait avec autorité, se penchant juste assez pour chuchoter, mais je pense que cet ordre est conçu pour être renversé. Je compte voir si tu es le catalyseur de ce changement ce soir, dit Eftra, ses yeux ne quittant jamais les siens. Leur conversation se transforma en danse. Ils se rappelaient du monde qui les attendait par le subtil jeu de défis et de reddition de pouvoir qui changeait à chaque regard et geste dans le silence ardent qui suivait le lointain bruit de conflit à l'extérieur. Au-delà de ces moments intimes, il y a un monde de trahison, de guerre et d'ambition intense sans rompre les liens. Tendant la main, les doigts de Braxton effleurèrent le métal froid de son armure, créant un contact électromagnétique qui s'enflammait à chaque toucher. Dans cet instant fugace, les rôles de chasseur et de proie disparurent et furent remplacés par une compréhension partagée de la force et de la fragilité. Des étincelles qui allaient au-delà des mots démontraient ta détermination.
Avec une pointe de tremblement et un mélange de domination et de désir, Vera questionna sa voix. Après la réponse mesurée et ferme de Braxton, façonnons notre propre avenir. Au milieu du combat et du silence, il parla avec passion, se rapprochant jusqu'à ce qu'ils soient complètement proches. Alors que la lune s'élevait plus haut, leurs mots chuchotés et leurs gestes silencieux devenaient un pacte, une promesse que la guerre qu'ils menaient n'était pas seulement pour la survie mais pour la renaissance d'un héritage qui appartenait aux deux mondes. Dans ce moment délicatement puissant, la séduction de la guerre révéla que même au milieu du chaos, la passion pouvait être l'étincelle qui allumait la révolution, la première lumière d'un étranger impitoyable. La nuit devint leur arène, un lieu où les règles de la conquête et de la soumission se mêlaient aux poux brutes du désir. Chaque mouvement et chaque souffle partagé était une déclaration défiant le fait que tant les humains que les Drari pouvaient transcender les contraintes de la tradition dans cette interaction chargée. Quand l'aube se leva, les portes de la forteresse étaient dans un état de chaos. Le bruit des pas de marche et des armes qui s'entrechoquent remplissait les couloirs alors que les forces de Corvec s'avançaient en force. Corvec, un seigneur de guerre rival imposant aux yeux ambitieux, lança son attaque avec une précision brutale. Sa haine pour l'obsession de Vali envers Braxton l'avait motivé à profiter de la situation, et maintenant ses guerriers étaient battus. La tension était palpable au sein de la forteresse alors que les murs du château étaient défendus avec une ténacité impitoyable. Dans la salle centrale, où des torchers projetaient des ombres vacillantes sur la pierre marquée, le visage de Vra, souvent marqué par une expression d'autorité contrôlée, portait maintenant le poids d'une décision qui pourrait briser son pouvoir. Elle rassembla ses guerriers. Alors qu'elle disait « Tenez bon, chasseurs, aujourd'hui nous défendons notre honneur et notre avenir contre ceux qui voudraient nous voir nous effondrer », sa voix perça le milieu du combat imminent. Avec une détermination gravée dans chaque ligne de ses traits endurcis, Braxton, arborant encore de nouvelles cicatrices des épreuves précédentes, avança sans hésitation et se fraya un chemin parmi les guerriers rassemblés, scrutant la scène chaotique à l'extérieur de la magnifique arche menant à la brèche. Son discours résonnait avec une conviction inébranlable qui éveillait même les cœurs les plus dubitatifs, et sa présence donnait de la force à ceux qui avaient auparavant remis en question la valeur humaine. « Votre force peut être féroce, mais unis nous restons, dit-il. » Une nouvelle étincelle fut allumée parmi les soldats Drari par ces remarques, imprégnées de la ténacité de la survie et du feu de la bataille. Dehors, quand les guerriers Corvex forcèrent les barrières affaiblies, le choc de l'acier et des os devint plus intense. Les alarmes retentirent, et les loyalistes de Vra se précipitèrent pour établir une ligne de défense alors que la brèche s'élargissait. La bataille, l'odeur du sang et des braises ardentes se mêlait à l'humidité de la pierre de la forteresse, et les sons du combat se transformaient en une symphonie de guerre sans fin au milieu du chaos alors que Braxton menait un groupe de combattants dans la brèche, son esprit stratégique planifiant chaque mouvement comme un jeu de guerre. Les yeux de Z s'illuminèrent alors qu'elle affrontait le défi de Corvex, et sa voix résonna comme une tempête mesurée. Le regard de Z était rempli d'une fureur non résolue, mais elle devait temporairement mettre de côté sa vendetta personnelle alors que la menace de Corvec devenait de plus en plus grande. La voix du seigneur de guerre rival résonna à travers le champ de bataille, et la faiblesse de Z serait sa perte. Alors que Braxton combattait les guerriers Drari qui s'étaient jadis moqués de lui, chaque parade et chaque coup d'estoc était imprégné de l'ingéniosité humaine et d'une détermination brute. Sa lame chantait en rencontrant l'acier extraterrestre, et chaque mouvement calculé rappelait à tous les présents que l'esprit de l'humanité n'était pas si facilement brisé. Ma force ne se mesure pas par les chaînes que je place sur les autres, mais plutôt par le pouvoir que je commande. Aujourd'hui, nous combattons non seulement pour notre survie, mais aussi pour l'héritage de notre peuple. Dans un moment de combat intense, Braxton se retrouva dos à dos avec un jeune guerrier dont les yeux étaient passés du mépris à l'admiration. Leurs frappes coordonnées et leur protection mutuelle formaient un mur contre la marée d'envahisseurs. L'air vibrait du tumulte de la guerre, et chaque guerrier tombé semblait résonner avec le battement de cœur féroce de la forteresse. Le champ de bataille devint un test des vieilles traditions de Will s'opposant à la force transformative que représentait Braxton. Alors que les forces opposées avançaient, la posture de Vera exprimait à la fois autorité et une admiration réticente pour l'humain qui se battait si farouchement à ses côtés. La puissance combinée de ces guerriers, inspirée par la bravoure de Braxton, commença à endiguer l'assaut de Corvette, et une brève accalmie permit un moment de conversation chuchotée au milieu du tumulte.
Vera se déplaçait parmi ses combattants avec une grâce prédatrice, ses yeux ne quittant jamais Braxton alors qu'il menait une contre-attaque au cœur de la brèche. Tu te bats comme si c'était le tien, et je n'aurais jamais pensé qu'une personne pouvait commander une telle férocité alors qu'elle le rejoignait à côté d'une arche brisée. Même alors que l'espoir grandissait dans les murs du défi de la corvette forteresse, les yeux de Braxton rencontrèrent les siens avec assurance et il répondit « Je me bats parce que je dois et parce qu'il n'y a pas d'honneur à céder à la peur ». Cependant, la réorganisation de ses forces pour une poussée décisive indiquait que la bataille était loin d'être terminée. Alors que The Clash revenait avec un nouveau dynamisme, le rugissement de leur avancée rappelait que chaque triomphe était éphémère au milieu des conflits de pouvoir et des alliances changeantes. Lorsque le crépuscule descendit sur le champ de bataille, le pandémonium commença à céder la place à un calme terrifiant alors que Braxton et VTHA se préparaient pour la vague suivante, une épreuve de feu qui mettrait à l'épreuve les allégeances et redéfinirait l'équilibre des pouvoirs. La forteresse brisée et marquée était un rappel de la brutalité des chevaliers, mais sous l'ombre de ces couloirs démolis, dans une antichambre éloignée, la trahison grandissait. Zed confronta un rassemblement de guerriers en colère, ses yeux brûlant d'une intention venimeuse. Son ton était rempli d'une rage amère alors qu'elle disait « Il est temps de lui rappeler ce que signifie être Drari ». Sa voix basse et bouillonnante perça le murmure des chuchotements conspirateurs. L'obsession de Vra pour les humains affaiblit son règne. Les conspirateurs furent étouffés par les mots en colère de Chosen et Dri. Un loyaliste qui avait été persuadé par la perspective de pouvoir sous Corvex s'avança. Alors que la forteresse se préparait pour une nouvelle série d'attaques, Braxton se retrouva coupé de ses compagnons lors d'une escarmouche tumultueuse près d'un passage en train de s'effondrer. Des bannières et des signaux délicats furent échangés dans la lumière sombre, et ils décidèrent d'un plan d'action qui changerait l'équilibre des pouvoirs à ce moment précis. Alors que les ombres dansaient sur les murs de pierre, les yeux de Zer brillaient d'une détermination froide qui révélait l'envie bouillonnante derrière sa fureur. Avant qu'il ne puisse comprendre la trahison, il fut saisi par des mains puissantes et une voix familière grogna « Traître !» Braxton lutta contre l'emprise qui se resserrait. Malgré les efforts héroïques de Braxton, la puissance combinée des embuscadeurs s'est révélée trop difficile à surmonter. Avec Braxton désormais retenu et soumis, les conspirateurs l'ont conduit hors du champ de bataille central à travers des corridors secrets menant au camp de guerre caché de Cor. La dernière chose qu'il vit fut la silhouette sombre de la bande de guerre de Corvex s'approchant de leur présence, annonçant une catastrophe supplémentaire. L'atmosphère dans le camp faiblement éclairé était tendue, et le goût métallique du sang des forces de Corvette se rassemblait autour de leur nouvelle captive, un prix dont l'existence même représentait désormais un défi à la tradition Drari. La voix de Cor résonna alors qu'il s'adressait à ses guerriers. Cette personne au centre du camp de guerre n'est pas qu'un simple prisonnier, il est la force qui mettra VTHA à genoux. Chaque muscle du corps de Braxton criait de douleur alors qu'il était jeté de force sur une plateforme de pierre. Ses bras étaient liés avec des chaînes épaisses et finement tissées qui irritaient sa chair, mais ses yeux brûlaient d'une détermination rebelle. La vérité de la trahison était extrêmement douloureuse. En regardant autour de lui, des souvenirs de la bataille d'honneur et de la connexion inattendue avec VTHA lui traversèrent l'esprit. Lorsqu'elle apprit la capture de Braxton, de retour à la forteresse, le cœur de Vra se serra d'un mélange de rage et de chagrin. Elle s'approcha de Taran dans une pièce remplie d'artefacts anciens. « Dis-moi, c'est une erreur. » Sa voix tremblait d'une émotion à peine contrôlée alors qu'elle exigeait. « Les erreurs sont le refuge des faibles, ma reine, mais parfois le chemin vers la force se forge dans les feux de la trahison alors que la nuit s'épaississait, » dit Taran, son visage ridé restant stoïque. Pour le choix impossiblement difficile, Vera se prépara. Dehors du camp de guerre, qui bourdonnait de l'énergie agitée des soldats attendant la prochaine action dans cette crépuscule trouble, elle pouvait tout risquer pour retrouver Braxton ou laisser son angoisse intérieure détruire son autorité durement acquise. Dans les murs de pierre froide du camp de guerre, le destin de Braxton et la continuation du pouvoir Drari étaient en péril. Après des heures de silence intense pendant lesquelles chaque son était amplifié par l'atmosphère oppressante, l'esprit de Braxton resta inébranlable malgré les liens qui le retenaient. Puis, comme si appelé par le destin lui-même, il entendit des cris lointains et le bruit du métal qui s'entrechoque, signalant qu'une opportunité d'évasion s'était présentée et que la ruse qui avait l'avoir amené jusqu'ici. Avec une montée d'adrénaline, Braxton agita les bras et tira sur les liens, provoquant la rupture des cordes rugueuses affaiblies par la longue nuit,
juste assez pour qu'il puisse s'échapper. Dehors du complexe, les forces Corvex étaient engagées dans une violente escarmouche avec un contingent de loyalistes de Vali, attirés par la rage de la trahison et la promesse de retrouver l'honneur. Avec pour seul objectif de retourner aux côtés de Vra et de revendiquer son destin, Braxton, enveloppé dans le tumulte, se frayait un chemin à travers les couloirs labyrinthiques du camp de guerre, prenant des risques calculés à chaque tournant. Il avançait furtivement, motivé par une combinaison d'instinct de survie et de l'air frais de la nuit qui mordait sa peau exposée. Instinct et un fort désir d'établir sa valeur en même temps, VTH rassembla ses derniers guerriers à la forteresse pour un affrontement final avec Korvek. Alors qu'elle se préparait pour l'ultime épreuve de force au milieu du combat, ses yeux, remplis de détermination et de désir, balayèrent l'horizon. Alors que la marée commençait à tourner, Braxton sortit de l'ombre et vit un soldat Drari blessé criant à l'aide. Il se précipita à son aide, démontrant que son intervention était plus qu'une simple tactique de survie, mais aussi une déclaration qu'il était un guerrier avec un intérêt dans l'avenir de ce royaume. À chaque coup de sa lame, il traçait un chemin à travers les lignes ennemies. À travers un champ de guerriers en lutte, le son de son cri de guerre audacieux résonnait à travers le pandémonium. Dans cet instant palpitant, l'univers se réduisit à l'intensité pure et indomptée de leur relation, une prise de conscience commune que le conflit ne concernait pas seulement le pouvoir, il s'agissait de traditions s'effondrant sous la pression d'une nouvelle société. La dernière bataille éclata dans une rafale de coups alors que la voix de Vera rugissait avec la puissance d'une reine qui n'avait plus rien à perdre. Ces hommes avancèrent sous son commandement, leur vigueur accrue étant le résultat direct de l'esprit humain que Braxton symbolisait. Alors que la poussière de la bataille se dissipait, Braxton et Vera se tenaient côte à côte, ensanglantés mais indomptés. L'air, lourd de l'odeur de la sueur et de la victoire, témoignait de la fin d'une époque et de la promesse incertaine d'une autre. Les ambitions de Corvette gisaient brisées à leurs pieds, et l'ancien ordre avait été irrévocablement transformé par le courage d'un homme qui avait refusé d'être défini par sa captivité. Leur contact visuel mutuel non dit et féroce, il marquait le début d'une nouvelle alliance ainsi que le triomphe du combat. Celui qui a été façonné dans le creuset de la guerre avec une détermination inébranlable et le désir de créer un avenir qui respecte et chérit l'esprit humain. La forteresse en ruine baignait dans une lumière dorée alors que l'aube se levait. Dans le champ ensanglanté où la dernière bataille avait fait rage, sur les murs meurtris dans le sillage du chaos, l'odeur du bois carbonisé et du fer se mêlait à l'aube d'un nouveau jour qui promettait une transformation. Debout au centre de la cour, Vera observait les restes de son ancien bastion imprenable. Son armure était cabossée et couverte de la crasse de la bataille, mais ses yeux restaient implacables. L'écho du métal qui s'entrechoque et des rugissements agonisants s'était estompé dans un silence tendu, brisé seulement par le doux murmure des survivants. Brillait intensément, défiant les blessures de la guerre à ses côtés. Avec son costume en lambeaux et son corps marqué, Braxton émanait une force calme qui faisait d'eux une union improbable de deux mondes. Un léger grondement de pas et des murmures prudents, liés par la lutte pour l'existence et une vision commune d'un avenir libre des inimitiés passées. Attirés par l'attention, les guerriers se rassemblèrent, et leurs visages montraient un mélange d'émerveillement et de crainte. Le chemin que vous avez choisi est inexploré, mais aujourd'hui vous avez démontré que le pouvoir ne doit pas être une domination brutale, il peut être modéré. Taran avança, son visage marqué par la connaissance de nombreux hivers Vera. Il intonna sa voix portant le poids de l'ancienne tradition. L'esprit humain que Braxton incarne est une force capable de remodeler notre destin, nous devons créer un nouvel ordre, une union de force et d'esprit, de férocité et de compassion. Honneur le regard de Vra se détourna brièvement vers Brown avant de revenir à Taran. Son ton était résolu, j'ai appris que notre force n'est pas diminuée en embrassant ce que nous méprisait autrefois. Un murmure d'approbation parcourut les guerriers rassemblés, bien que tous les yeux ne répondirent pas. Brillait dans l'obscurité avec acceptation. Zara l'observait silencieusement auparavant. Maintenant, la colère mêlée à une résignation rancunière sans un mot, elle se retourna et disparut dans le dédale des couloirs, son avenir incertain à la suite de ce nouveau matin, le lointain souvenir de Corvex. Le duel qui avait autrefois défini sa vendetta n'était plus qu'un souvenir, une épreuve qu'elle avait perdue non pas dans son corps mais dans sa fierté. Les aspirations étaient éparpillées sur le champ de bataille comme une armure brisée, ses armées vaincues, et ceux qui privilégiaient l'unité à la division affrontaient son défi. Braxton a dit,
Nous ne nous tenons pas comme des sujets de vieilles rivalités, mais comme des architectes d'un avenir qui honore le passé tout en osant aller de l'avant. Sa voix perça le silence comme un rasoir aiguisé. Il a déclaré un nouveau chemin aujourd'hui, lorsque nous revendiquons le passé de nos ancêtres comme des symboles de notre force renaissante plutôt que comme des artefacts d'une époque révolue. Dans un moment de silence loin de la foule, Vera se déplaça parmi ses guerriers, sa présence à la fois autoritaire et tendre. Ses doigts traçaient les cicatrices sur le bras de Braxton avec une délicatesse presque révérente. Ses mots résonnaient avec les guerriers qui avaient lutté bec et ongles pour protéger leur foyer. La langue humaine, tempérée par le feu du combat, avait trouvé sa place parmi la cadence gutturale des Dahari. À ce moment-là, la division entre les espèces s'est estompée et a été remplacée par une détermination commune à transcender les limites de l'ancienne tradition. Votre défiance ne vous a pas seulement sauvé, mais aussi nous, dit-elle d'une voix calme mais résolue. Chérissons ce lien en tant qu'égaux plutôt qu'en tant que captifs et geôliers. Rejoint par Destiny, Braxton croisa son regard, son propre visage reflétant les épreuves qu'ils avaient endurées ensemble. Il répondit simplement, « Nous forgerons un avenir où nos différences deviendront notre force. » Dans les jours qui suivirent, la forteresse fut transformée, les anciens champs de bataille cédèrent la place à des conseils tenus sous le ciel ouvert où les guerriers Drari et les alliés de Braxton débattaient, planifiaient et construisaient une nouvelle société. Les reliques d'une colonie humaine perdue étaient étudiées non pas comme des curiosités anciennes mais comme des outils pour aider à combler le fossé entre les mondes sous la vigilance attentive de Taran et le leadership tempéré de Vera. Un conseil fut formé, une mosaïque de voix déterminées à guider leur peuple vers un avenir où l'honneur n'était pas mesuré uniquement par la conquête mais par la capacité à changer. La transformation ne fut pas instantanée, de vieux ressentiments persistaient dans des conversations chuchotées et le regard lointain de ceux qui s'accrochaient aux gloires passées. Pourtant, lentement, à travers des épreuves partagées et un respect mutuel, les graines d'un nouvel ordre prirent racine. Les traditions autrefois inflexibles des Drari commencèrent à plier et à se flexer, accueillant de nouvelles idées et l'influence d'un esprit humain qui s'était avéré indomptable. Le crépuscule descendit sur la cour reconstruite un soir, Braxton et VTHA se tenaient au sommet. Les ruines de la guerre étaient évidentes sur le paysage alors que les murs de la forteresse regardaient l'horizon brûler avec les teintes du soleil couchant, mais dans leur silence mutuel, il y avait une promesse tacite de renaissance, un engagement que l'héritage des deux peuples perdurerait non dans l'isolement mais dans une fusion harmonieuse de force et de compassion. Nous avons survécu à la tempête. Avec les yeux fixés sur les sommets lointains illuminés par une lumière dorée, Braxton parla doucement. Dans une réponse douce mais ferme, Vra dit « Oui, et nous devons maintenant nourrir ce qui a poussé. » Leurs mots, se mêlant à la brise du soir, portaient l'espoir d'une société reconstruite, une société où le sauvage et le compatissant trouvent leur place dans la tapisserie de notre destin partagé. Que notre nouvel ordre soit celui de la solidarité née des cendres. Dans ce dernier moment précaire avant que la nuit ne s'empare du ciel, il était évident que l'humanité n'était plus perdue et que les Drari n'étaient plus liés par une doctrine archaïque. Ensemble, ils se lèveraient, leur futur à jamais entremêlé dans le nouvel ordre qu'ils avaient osé établir. Le doux et le féroce coexistaient dans un équilibre créé par un désir ardent et une volonté inébranlable de redéfinir le destin.